Et si je vous dis le travail, c'est la santé. Ouais, qui est-ce qui chantait ça? C'était Salvador. Alors oui, c'est vrai, Henri Salvador l'a chanté, mais il n'y a pas que lui qui le pense. D'ailleurs, d'après les dernières études, 3 millions de Français seraient menacés ou victimes de burn-out. C'est pour ça que je disais le travail, c'est la santé. Oui, mais sauf qu'au travail, on n'a pas toujours la santé. Et effectivement, pas loin de 3 millions de Français victimes de dépression, comme on dit. C'est un syndrome qui est de plus en plus difficile à détecter. Qui prend de l'ampleur chaque année. Et quant aux victimes, elles ont souvent du mal à exprimer leur mal-être. Alors Sophie Pignal s'est justement intéressée à un nouvel outil qui, lui, pourrait garantir l'anonymat à celles, et c'est important, et ceux qui ont justement besoin d'une aide. Je suis une DRH, une directrice des ressources humaines. Je travaille depuis plus de 20 ans dans ce métier que j'aime. Un jour, je n'ai pas pu me lever. Alors plus précisément, j'ai réussi à me déplacer, mais je n'ai pas pu envisager le fait d'aller travailler. C'était juste mentalement impossible pour moi. Littéralement, faire un burn-out, c'est brûler, se consumer, jusqu'à ce que vos forces physiques et psychologiques vous abandonnent. On pourrait parler d'épuisement, mais moi je vois ça plus comme une bougie finalement qui, à un moment donné, a consumé toute sa cire. Tout à coup, on est vide, on est sans ressources. Lorsque la victime d'un burn-out prend conscience de son état, elle ne sait pas forcément à qui en parler et comment en parler. On ne va pas aller en tant que cadre dirigeant voir le médecin du travail, donc il faut peut-être réfléchir à d'autres façons de permettre de libérer la parole. Voilà 30 ans que je suis un professionnel des ressources humaines et que j'accompagne les organisations. Et voilà 30 ans que je constate une accentuation de la souffrance au travail. 20% des arrêts maladie de plus de 45 jours sont liés à des arrêts pour des risques psychosociaux. Vous avez en Europe 40 millions de personnes qui souffrent de stress au travail. Et puis la France, il faut le savoir, est le pays qui est le plus soumis aux risques psychosociaux sur le plan européen. C'est énorme. Donc il y a un enjeu humain qui est colossal. Et ce n'est pas tout, il y a un risque économique aussi. Partons du constat que dans notre société, le virtuel et l'anonymat libèrent la parole. Des professionnels des ressources humaines ont mis au point une plateforme en ligne qui permet aux salariés d'alerter son entreprise sur la situation qui le fait souffrir, ceci en gardant l'anonymat. Quand vous êtes en état de souffrance, que ce soit pour des raisons de harcèlement ou de discrimination, ou bien parce que vous avez été témoin, par exemple, d'un fait frauduleux en entreprise, eh bien vous vous taisez. Vous vous taisez parce que vous avez peur pour votre emploi. Pour que les gens puissent s'exprimer, il faut leur garantir le total anonymat. Déjà, vous pouvez vous connecter de votre smartphone, d'une tablette ou de votre ordinateur. Vous rentrez un code confidentiel et en 5 clics, vous avez lancé votre alerte. Une fois que l'alerte est lancée, elle est prise en compte par un gestionnaire et chaque sujet, qu'il soit harcèlement, discrimination, violence, fraude, va être pris en compte par un spécialiste qui trouvera avec vous une solution pour répondre à cette alerte. Permettre aux entreprises d'être alertées sur les situations à risque et de ce fait d'agir pour faire cesser les dysfonctionnements, c'est aussi ça l'intérêt du dispositif. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'un célèbre patron d'entreprise, Richard Branson, qui dit « Si vous prenez soin de vos salariés, ils prendront soin de votre entreprise ».